Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Et si, ce vendredi, une simple invocation répétée 500 fois changeait votre destin? Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous, debout en prière, un cœur apaisé, et chaque mot que vous prononcez et monte vers le ciel. Imaginez que vos peines, vos dettes, vos maladies, vos chagrins soient remplacés par des bénédictions, par une paix profonde, par des réponses claires à vos supplications. Ce vendredi pourrait être ce jour. Mais encore faut-il le saisir. En islam, le vendredi n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour le plus béni de la semaine. C'est le moment où les cieux semblent s'ouvrir un peu plus pour accueillir les prières des croyants. Le prophète nous a enseigné qu'il y a un instant, connu seulement d'Allah, durant lequel toute invocation sincère est exaucée. Cet instant peut transformer une vie entière, et il pourrait bien être à votre portée ce vendredi. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Omar, un homme qui vivait une période sombre. Endetté jusqu'au cou, sans travail, il avait perdu tout espoir. Mais un vendredi, après avoir entendu un rappel sur la puissance des invocations répétées, il décida d'essayer. Il choisit une formule louant Allah, la répéta 500 fois avec les larmes aux yeux, avant le maghrib. La semaine suivante, un ancien contact l'appela pour un travail stable, et un parent l'aida à rembourser une grande partie de sa dette. Omar savait que ce n'était pas un hasard, et ce miracle n'est pas isolé. Le Coran nous raconte l'histoire de Zacharia, A.S., un prophète âgé qui, malgré les apparences, désirait un enfant. Jour après jour, avec patience et insistance, il invoqua Allah. Et Allah lui répondit, dans sa sagesse, en lui annonçant la naissance de Yahya, Jean. Malgré son âge avancé et la stérilité de son épouse, Sourate Maryam 19, 2, 11. Ce récit nous rappelle que rien n'est impossible lorsque la prière est sincère et persévérante. Alors, je vous le dis, ne laissez pas ce vendredi passer comme les autres. Commencez dès maintenant à préparer votre cœur. Écoutez jusqu'à la fin, car ce que je vais partager pourrait transformer votre vie. Restez attentifs, car à la fin, je vous donnerai exactement la formule à répéter. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Pourquoi le vendredi est un jour d'exaucement? Le vendredi, un jour comme les autres aux yeux de beaucoup, mais en réalité, un jour où les cieux s'ouvrent et où la miséricorde d'Allah descend avec abondance. Le prophète Mohammed a dit « Il y a un moment, le jour du vendredi, où Allah exauce toute invocation d'un serviteur musulman, tant qu'il ne demande pas quelque chose d'illicite » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce moment, appelé As-Sa'a al-Mustajaba, est entouré de mystères. Les savants expliquent qu'il peut se situer à deux moments probables, soit entre le moment où l'imam s'assoit sur le minbar jusqu'à la fin de la prière du vendredi, soit dans la dernière heure avant le maghrib. Ce mystère a un sens profond. Il pousse le croyant à passer toute la journée à invoquer, au lieu d'attendre une heure précise. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Khadija, une femme de 42 ans atteinte d'une maladie chronique. Les médecins lui avaient annoncé qu'aucun traitement ne pouvait l'aider. Un vendredi, elle entendit un rappel sur la puissance de ce jour et décida de consacrer chaque instant libre à une invocation spécifique. Demander à Allah la guérison, même partielle, pour retrouver ses forces. Elle récita cette invocation, encore et encore, avec des larmes sincères. Quelques mois plus tard, ses analyses montrèrent une amélioration inattendue. Les médecins étaient surpris, mais elle savait que son Seigneur avait entendu ses prières.
Le prophète Muhammad lui-même multipliait les invocations ce jour-là, plus que n'importe quel autre jour. Il nous a enseigné d'envoyer abondamment des bénédictions sur lui le vendredi et de profiter de chaque moment pour demander à Allah tout ce dont nous avons besoin, ici-bas et dans l'au-delà. Ce jour n'est pas seulement un rendez-vous hebdomadaire, c'est une opportunité divine. Un appel silencieux mais puissant à déposer vos peines, vos espoirs et vos rêves entre les mains de celui qui détient toutes choses. Alors je vous le dis avec insistance, marquez dans votre agenda. Ce vendredi, c'est votre rendez-vous avec Allah. Et ne venez pas les mains vides, préparez dès aujourd'hui votre intention pure. Choisissez ce que vous allez demander. Imaginez votre cœur comme un récipient prêt à recevoir la pluie des bénédictions. Et ne laissez pas cette journée bénie passer inaperçue. La formule à répéter 500 fois. Il est temps d'entrer dans le cœur de notre sujet. Le secret que je vais te révéler aujourd'hui n'est pas un simple assemblage de mots. C'est une clé spirituelle, un code d'accès direct vers la miséricorde d'Allah. La formule à répéter ce vendredi est « La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ». Traduction: nul n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah, seul, sans associé. À lui appartiennent la royauté et la louange, et il est capable de toutes choses. Cette phrase est courte, mais elle contient un océan de sens. La ilaha illallah. Tu affirmes l'unicité d'Allah. Tu reconnais qu'aucune force, aucun être, aucune circonstance n'a le contrôle, sauf lui. Wahdahu la sharika la. Tu proclames que rien ni personne ne partage son pouvoir, ni dans les cieux ni sur la terre. Lahul mulku wa lahul hamdu. Tu lui attribues toute souveraineté et tu reconnais que toute louange lui revient, même dans les épreuves. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tu confirmes qu'il a la capacité absolue d'exaucer, de transformer et de créer l'impossible. Ce n'est pas seulement une phrase à prononcer avec la langue, c'est une déclaration d'amour, de soumission et de confiance. Allah lui-même nous le rappelle dans le Coran. « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 40-60. Et regarde l'histoire de Younous a.s. Prisonnier dans le ventre de la baleine, perdu au fond des ténèbres de la mer, il n'avait aucun espoir matériel, mais il répéta cette invocation. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nul n'a le droit d'être adoré en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Sourate Al-Anbiya 21-97. Allah entendit sa voix dans les profondeurs de l'océan et ordonna à la baleine de le libérer. Ce vendredi, ta situation, aussi sombre soit-elle, peut changer. Mais il faut plus que l'écoute. Dès que tu connais cette formule, commence à la répéter dans ton cœur jusqu'à vendredi pour préparer ton âme. Et surtout, ne te contente pas d'écouter, pratique. Parce que celui qui agit voit ce que celui qui hésite ne verra jamais. Comment répéter efficacement 500 fois? Répéter une invocation 500 fois peut sembler beaucoup, mais si c'est fait avec organisation et sincérité, cela devient un moment de paix intérieure plutôt qu'une tâche mécanique. L'objectif n'est pas seulement d'atteindre un nombre, mais de vivre chaque mot, de le laisser pénétrer dans ton cœur. Voici comment procéder efficacement. Le matin, après la prière du Fajr, commence ta journée avec 100 répétitions. C'est le moment où l'âme est encore pure et où la connexion avec Allah est la plus forte. Après Dour, profite de la pause du milieu de journée pour refaire 100 répétitions. Après Asr, un autre moment béni où tu peux ajouter 150 répétitions. Avant Maghrib,
termine avec 150 répétitions, juste avant le coucher du soleil. En divisant ainsi, tu n'auras jamais l'impression que c'est lourd. Et chaque session devient un rendez-vous intime avec ton Créateur. Méthode pratique. Utilise un misbaha, chapelet, traditionnel, qui te rappelle la beauté des invocations. Ou un compteur digital que tu peux garder dans ta poche, discret et efficace. Certains utilisent même leur téléphone avec une application de tasbih, ce qui permet de garder la trace de chaque répétition. Laisse-moi te raconter l'histoire de Nassim, un étudiant de 22 ans. En route vers l'université, il décida de profiter de ses 20 minutes de marche pour répéter son invocation au lieu d'écouter de la musique. Jour après jour, il continua, jusqu'à atteindre régulièrement 500 répétitions le vendredi. En quelques semaines, il vit un changement radical. Il réussissait mieux ses examens, se sentait plus concentré, et surtout, il ressentait une paix qu'il n'avait jamais connue. Ce n'était pas seulement un effet psychologique, il savait qu'Allah lui ouvrait des portes. Chaque répétition que tu fais est comme une graine plantée dans le sol fertile de ton destin. Certaines germeront rapidement, d'autres prendront du temps, mais aucune ne sera perdue. Alors, lorsque tu t'assois pour répéter cette formule, ferme les yeux à chaque répétition et imagine ta demande comme déjà réalisée. Ressens la gratitude comme si Allah t'avait déjà répondu. Et surtout, fais-le avec concentration, pas par habitude. Parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement le nombre, mais la qualité du lien que tu crées avec ton Seigneur. Histoire inspirante d'exaucement. Parfois, il suffit d'une seule invocation sincère, répétée avec foi pour changer complètement le cours d'une vie. Allah nous l'a montré à travers ses prophètes, et il continue de nous le prouver aujourd'hui à travers des histoires vraies et actuelles. Commençons par un récit coranique puissant. Moussa, AS, et la traversée de la mer Rouge. Poursuivi par l'armée de Pharaon, il se retrouva coincé entre la mer et ses ennemis. Aux yeux de ses compagnons, tout semblait perdu. Mais Moussa n'a pas paniqué. Il a invoqué Allah avec une confiance absolue. Et Allah lui répondit en lui ordonnant de frapper la mer avec son bâton. Les eaux se fendirent, ouvrant un chemin de salut, tandis que ses ennemis furent engloutis. Ce récit, Sourate Ash-Shu'ara, 26 au 60, 67, nous rappelle que, même quand tout semble bloqué, Allah peut ouvrir une voie là où il n'y en a pas. Aujourd'hui encore, des miracles se produisent. Prenons l'histoire de Salima, une mère dont le fils s'était éloigné de l'islam, tombant dans les addictions et les mauvaises fréquentations. Désespérée, elle décida de consacrer ses vendredis à une invocation particulière pour sa guidance. Elle la répétait 500 fois, avec les larmes coulant sur ses joues, chaque semaine, sans jamais manquer un seul vendredi. Pendant 2 ans, rien ne changea, mais elle continua, certaine qu'Allah l'entendait. Puis un jour, son fils rentra à la maison, bouleversé par un accident de voiture dont il avait miraculeusement survécu. Cet événement le poussa à revenir vers Allah et à abandonner ses mauvaises habitudes. Salima sut alors que sa patience avait été récompensée. Et puis, il y a Hamid, un réfugié ayant fui la guerre, séparé de sa famille, resté dans une zone dangereuse. Il vivait dans l'incertitude, les démarches administratives bloquées depuis des années. Un vendredi, il entendit un imam rappeler la puissance des invocations répétées avec persévérance. Il se mit à invoquer pour la sécurité et la réunion avec sa famille, répétant la même formule chaque vendredi. 3 mois plus tard, contre toute attente, il reçut un appel de l'ambassade. Un visa avait été accordé pour toute sa famille. Ces histoires, qu'elles soient anciennes ou contemporaines, portent le même message.
Répétez cette invocation avec la certitude que la réponse est déjà en chemin. Même si les jours, les mois, voire les années passent, sachez qu'Allah n'oublie aucune de vos paroles. Ne doutez pas, même si le ciel semble silencieux, car souvent Allah prépare quelque chose d'encore plus grand que ce que vous avez demandé. Erreur à éviter. Faire une invocation, c'est comme planter une graine dans un jardin. Mais si tu la piétines, l'oublies ou la prives d'eau, elle ne donnera jamais de fruits. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées. Mais parfois, la réponse se trouve dans leurs propres erreurs. La première erreur, c'est invoquer sans concentration. Répéter des mots tout en pensant à autre chose, c'est comme parler à quelqu'un tout en détournant les yeux. Le message perd de sa force. Allah n'écoute pas seulement tes lèvres, il écoute ton cœur. La deuxième erreur, c'est répéter mécaniquement sans comprendre. Si tu ne sais pas ce que signifient les mots que tu prononces, comment veux-tu les vivre pleinement? Chaque mot de ton invocation est une clé, et comprendre son sens, c'est savoir quelle porte tu es en train d'ouvrir. La troisième erreur, c'est se plaindre du retard de la réponse. Certains abandonnent après quelques jours, pensant qu'Allah ne les a pas entendus. Mais parfois, le délai est un signe que ton Seigneur prépare quelque chose de plus grand, ou qu'il te protège de quelque chose que tu ignores. Enfin, une erreur très grave. Négliger les obligations religieuses. Tu ne peux pas espérer qu'Allah réponde si tu négliges la prière obligatoire, salat, ou si tu refuses de t'acquitter de ce qui t'incombe, comme la zakat. L'invocation n'est pas un substitut à l'obéissance. Elle en est le complément. Alors, si tu veux que tes invocations portent du fruit, ne laissez pas vos péchés annuler vos efforts. Et surtout, restez patient, car Allah sait quand exaucer. Conclusion motivante et appel à l'action. Ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas une simple information, c'est une opportunité qui peut transformer ta vie. Ce vendredi pourrait être le tournant que tu attends depuis des mois, peut-être même depuis des années. Souviens-toi de cette équation simple. Vendredi, plus invocation répétée, plus foi sincère, changement de vie. Ce n'est pas de la théorie, c'est une promesse d'Allah à ses serviteurs. Il nous dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Ne te dis pas, je commencerai la semaine prochaine ou je verrai plus tard. Les bénédictions sont pour ceux qui saisissent le moment présent, pas pour ceux qui attendent que tout soit parfait. Ton vendredi commence peut-être comme les autres, mais il peut se terminer par une réponse que tu n'attendais plus. Imagine-toi vendredi soir, après avoir répété cette formule 500 fois avec concentration, le cœur rempli d'espoir. Et quelques jours plus tard, voir les signes d'Allah se manifester dans ta vie. Cela n'arrivera pas si tu laisses cette vidéo se terminer sans agir. Alors, je te lance un défi simple mais puissant. Si tu es prêt à le faire ce vendredi, écris en commentaire « Je suis prêt ». Et si cette vidéo t'a touché, partage-la. Peut-être qu'une seule personne, grâce à toi, vivra un changement incroyable. Et dis-moi en commentaire. Que pensez-vous de ces messages directifs? Les sentez-vous motivants ou souhaitez-vous qu'ils soient encore plus puissants? Ton avis m'aidera à renforcer ce type de contenu pour que nos prochaines vidéos soient encore plus percutantes. Ne laisse pas passer ce rendez-vous avec ton Créateur. Ce vendredi, c'est peut-être ton moment. Prépare ton cœur et laisse Allah faire le reste. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.